Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène en voyage au Maroc pour découvrir ce tagine au poulet accompagné de ses légumes fondants, savoureux et très goûteux. C'est un plat qui se réalise très facilement. Il suffit de suivre les étapes une à une jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on commence à préparer la marinade. Tout d'abord, je vous conseille de porter une paire de gants pour pas avoir les mains jaunes avec les épices, en l'occurrence le safran et le curcuma. J'ai pris un verre d'eau tiède dans lequel j'ai dilué quelques pistilles de safran et j'ai laissé reposer quelques minutes. Je le verse dans mon saladier. Pour les épices, il nous faut une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de cumin et une cuillère à café de gingembre. Je rajoute un demi-citron confit que j'ai coupé très finement, ainsi que 2 gousses d'ail écrasées. Je rajoute également de la coriandre fraîche et du persil, 2 cuillères à soupe environ de chaque. Je mélange bien la marinade. Voilà, vous pouvez également préparer la marinade la veille au soir. Vous laissez mariner la viande toute une nuit. Voilà, vous recouvrez votre saladier et vous le mettez au frais. Et la viande sera que meilleure pour votre tagine. Je commence à mariner les morceaux de viande, pour ma part des cuisses de poulet que j'ai coupées en deux. Voilà, je viens bien les frotter avec la marinade pour que la marinade pénètre bien dans le poulet, qu'il ait meilleur goût. Et je réserve. Je prends le tagine et à froid, je viens rajouter un oignon coupé en petits cubes. Je dispose les morceaux de viande. Je récupère le jus, rien ne se perd dans cette recette et je porte sur un feu assez doux. Je rajoute un bon filet d'huile d'olive et je fais saisir le poulet avec les oignons. Voilà, comme ceci, en retournant les morceaux de viande régulièrement. Voilà, à ce stade-là, déjà, ça sent très bon. Je referme et je continue à faire saisir la viande avec les oignons. Je reviens vers mes légumes. Pour ma part, j'ai pris 2 tomates fraîches, une courgette, 4 pommes de terre ainsi que 4 carottes, une poignée de petits pois et une poignée d'olives vertes. Je commence à découper la pomme de terre en gros quartiers, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et je fais de même avec tous les légumes, hein, la courgette. Vous pouvez utiliser les légumes que vous souhaitez, tels que les haricots verts, les artichauts. Vraiment, vous mettez les légumes que vous souhaitez pour ce tagine ou enlevez les légumes que vous n'aimez pas, bien sûr. Voilà, j'ai fini de découper tous les légumes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je coupe la tomate en rondelles, ni trop fines, ni trop épaisses, et je réserve. Je reviens vers la marinade. Voilà, j'ai fini de découper mes légumes et je commence à mariner les pommes de terre comme ceci à la main et faire bien pénétrer la marinade dans les pommes de terre pour qu'ils aient un meilleur goût pendant la cuisson. J'ai fait de même avec les courgettes. Voilà, je les malaxe bien dans la marinade. Voilà, je préfère cette méthode de mariner mes légumes que de mettre les épices seulement sur les légumes. Et je finis avec les tomates. Voilà, je travaille délicatement car les tomates c'est fragile. Et je réserve. Voilà, j'ai fini de mariner mes légumes. Je reviens vers mon tagine. Ma viande a bien été saisie. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, les oignons sont translucides, elles sont bien revenus.
et je commence à disposer mes légumes comme ceci. J'intervalle pommes de terre, carottes, courgettes, ainsi de suite, tout autour de la viande. Voilà, si vous reste des légumes, placez-les au milieu du tagine. Voilà, c'est un tagine vraiment très très facile à réaliser, même pour les débutants. Et je rajoute les petits pois, les rondelles de tomates, des olives vertes. Vous pouvez également utiliser des olives violettes, elles sont très très bonnes dans le tagine. Et je termine par la marinade qui me reste. Voilà, pour donner plus de goût et rajouter un peu plus de jus dans le tagine. Voilà, mon tagine est prêt. Je referme et je pars pour une cuisson entre 1 heure et 1 h 15 sur feu vraiment très doux car le tagine demande beaucoup de cuisson. Plus le tagine cuit, meilleur c'est. Donc, baissez le feu au maximum et laissez le temps au tagine de bien mijoter et c'est ça qui va vous donner un goût excellent. Voilà, notre tagine est prêt. La viande est fondante ainsi que les légumes. Pour le goût, je ne vous raconte pas. Je vous laisse simplement refaire la recette et à m'en dire des nouvelles. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez fait un bon voyage. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes, Inch'Allah.